בוקר אור וחג שמח, מועדים משמחה וששון ועיקר בעזרת השם יתברך. תודה רבה ידידי היקר הדגול והחשוב, השם מברך אותך. לא, laisse là-bas, parfait. Il est froid. תודה רבה. Il est froid. Goûte-le, tu verras. C'est pas grave. On va pas faire une thèse. Tov, on est aujourd'hui jeudi 1er avril, donc pas de blague lourde parce que c'est le 1er avril, c'est pas notre tradition. Hein, monsieur Zerbib? Je suis du poisson. Vous êtes du poisson. D'accord. Et on est le 19 du mois de Nissan, cours acheté aujourd'hui par la famille Belalou pour le beau-père qui est donc sous malheureusement respirateur artificiel, qui est dans le coma, tas du Covid-19, en qui on souhaite une grande réfouache lema. Espérons que le chiour d'aujourd'hui lui amène une prompte mamash rétablissement, une réfouache lema et définitive. Eli Ben Dvora, il faut faire des télim pour lui, t'avoir les chem bracha. Et ensuite il y aura un deuxième chiour qui a été acheté aussi par Aurélia Yael Ben Hamou pour les fois urgentes de son mari Jonathan Moshe Ben Esther. On entend beaucoup de gens qui sont dans une situation difficile avec le Covid-19, beaucoup, de plus en plus, et que Akadosh Baruch Hu Bemet Yarzir Lanu Otam. Bon, il n'y a pas de désespoir, on entend beaucoup de choses aussi positives. Il ne faut pas être non plus dans une situation compliquée. Comme hier, quelqu'un me dit Baruch Hashem, j'ai fait une belle affaire avant les fêtes. Et tout de suite après, on voit des gens qui disent j'ai pas de quoi faire les fêtes. La vie est faite de haut et de bas. Et nous, on s'efforcera de rester toujours dans le positif. On demande aussi une réfouache lema pour Yehudit Bat Sarah. Bezrat Hashem, aussi, si c'est possible, Bezrat Hashem, réfouache lema, réfouache tenfel, shurfouat agouf. Yehudit, donc Bat Sarah, à qui on souhaite vraiment une grande réfouache lema. C'est bon? Fort, je goûte. Attention, l'épreuve. Il est chaud, mais il est dégueu par contre. Ça va, c'est 1er avril, là c'est toi. On avait dit pas de blague lourde. Shem Varech Otra. Refouach Shlema, Refouat Anefesh, Shurfouat Agouf. Faites pas comme hier, il a coupé la demhot, et il a coupé le doigt avec. Quand tu vois la demhot, il oublie carrément qu'il a son doigt dessous le couteau. Shem Varech Oto. Quelqu'un il a coupé le pouce. Hein? Il a donné un coup de pouce à la Damhot. Refouach Shlema, Al-Morat Imi Akdosha V'Torah. Asher Jami Ben Moshe Bezrat Hashem. Jami Asher Ben Moshe. Sarah Talia Bat Efrat Miriam Ayekara. Yanai Ben Esther. Wene Mahlouf Ben Sarah. Chaya Ruchama Esther Bat Rivka. Julo Ben Yasmin Yadan Robin Amos Avraham. Chaim Ben Malka. On pensera aussi à la refouache lema de Myriam Joël Bat Sarah. Chlama Meira Bezrat Hashem, qu'on entende vraiment que de bonnes nouvelles. Chacun de vous pourrait rajouter la refouache lema. Oufren Leilef Elfa Avdalim Le Eilou Nishmat Kol Mete Israël Bichlalam. Georges Eliou Ben Simcha Alice Amar. Shane Bat Finja Denis Simcha Bat Lola Tzipora Bat Zeligman Levi Uda Sidney Ben Eliou Sayad Gérard Grulik Aaron Chaim Aaron Yosef Ben Esther Yosef Ben Rachel Hugues Shira Chaya Bat Yvonne Mesaouda Myriam Bat Simcha Michel Simcha Bat Esther David Eli Baruch Ben Marcel Mazal Michal, pardon, Sarah Bat Hanina Dada Mesaouda Bat Esther, Roi Hashem Tenahen Began Aiden, Vechla Shovrim Imam, Oufren, Atzlacha pour tous ceux qui nous soutiennent, que Dieu vous bénisse où que vous soyez, ceux qui nous regardent, ceux qui regardent d'autres shiurim de Torah, Ikar, Bezrat Hashem, Kol Am Israël, qu'on ait que de bonnes nouvelles. Hein? Et Mazel Tov, les Yosef Rai, qui fête son 7 ans aujourd'hui, Shah Tova. Il fait Mishnayot, fait Akol. On m'a demandé de parler de Shivei Shel Pesach, le 7e jour de Pesach, qui clôture la fête de Pesach. Alors, nous avons, bizarrement, dans l'année juive, 2 jours et demi de Tikkun dans la nuit. Le plus connu de tous, c'est la nuit de Shavuot, et le deuxième, le plus connu, c'est la nuit de Hoshana Rabbah. Ce sont 2 nuits. Mais il y a un demi, c'est-à-dire qu'il y a une demi-mesure
qui nous a été organisée, comme on va l'apprendre maintenant, qui s'appelle Tikkun Leil Shivai Shel Pesach. Et si le mot Tikkun, c'est-à-dire réparation de la nuit de Pessah, c'est qu'on vient réparer quelque chose qu'on a raté. D'après vous, avant de commencer ce shiur, qu'est-ce qu'on a raté pour que nous ayons, Bezrat Hashem, donc en 2021 de cette année, je dis qu'on était jeudi, Nachon, nous sommes donc face à un tikkun. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on viendrait réparer? Vous avez une idée, oui ou non? Si vous n'avez pas d'idée, on commence. Manque de Mona avant la sortie. La quoi? Manque de Mona avant de traverser la mer Rouge. Non, c'est pas ce qu'on vient réparer. Tu connais pas. Ce Lévi. Si c'est la parole, c'est comme ça. Oh, intéressant, on viendrait réparer la parole. Tchouva, non. Non. Si c'est la nuit, c'est les yeux. Ouais, non, enfin, vous avez tous raison et vous avez tous tort. Vous allez comprendre pourquoi. Ce Zerbib, lâchez-vous, je sais que vous faites du Zohar sur un tapis volant la nuit. Ah oui, toi tu penses comme lui. Toi, à chaque fois que je pose une question, dis-moi comme lui. Eric Twitou, pas de réponse. Vous avez compris que quand on arrive à Shevi Shel Pesach, c'est-à-dire vendredi soir, après le repas de Shabbat Kodesh, on revient tous à la bête à Knesset. Et pour ceux qui ne sont pas en Israël, ils ne pourront pas aller à la bête à Knesset. Je crois qu'en France, ils sont encore en bidoud, en quarantaine, c'est ça? Donc vous pouvez tout à fait faire ce tikkun seul, chez vous à la maison, ou en famille, à la maison en tout cas. Il n'y a pas lieu ou besoin d'être minyan pour le faire. C'est beaucoup mieux. Ravadrat Meler. Oui, surtout que le tikkun demande en réalité de l'unité. Les femmes ne font pas ce tikkun, donc les femmes peuvent tout à fait aller se reposer et dormir. Et donc, je vais quand même vous donner des indicatifs sur ce tikkun-là. La première chose, tikkun ze en lo yesod midivrei hazohar ve Arizal. Normalement, hein, tous les tikkunim que nous avons prennent leur source du Zohar ou du Arizal. C'est essentiellement la source. Il y a d'autres sources. Mais dans le cas échéant, non. Ni le Arizal, ni le Zohar HaKadosh. Et là, Mekoro Misefer Chemdat Yamim. Il y a un livre donc qui s'appelle Chemdat Yamim. Ulam ayu shelamdu tikkun ze ach lo ayu mitacherim at chatzot. Seulement, on a eu des traditions de personnes qui se réunissaient dans les bêtes Knessiot et qui ne dépassaient pas tikkun chatzot. C'est pour ça qu'on appelle juste la moitié de la nuit. Pourquoi Dafka arrivait à une moitié et pourquoi? Remarquez que ça commence avec la ficomane, on ne dépasse pas chatzot laïla. Et là, pour finir Pessah, le 7e jour, on lui dit, on avait le minhag de ne pas dépasser tikkun chatzot. C'est pratiquement impossible parce que le temps de manger, le temps de revenir, comme il y a à peu près 3 heures de lecture à faire, pas plus, 3 heures en général, eh bien, donc on doit arriver à chatzot laïla. Pourquoi d'après vous? Réponse comme ça on ne perd pas de temps. Parce qu'on est dans Yom Tov. Qu'est-ce que tu me fais un tikkun? Il n'y a pas de tikkun si c'est Yom Tov. Vous comprenez la différence? En Shana Rabbah, c'est pas Yom Tov. Mais là, on est dans Yom Tov. En plus, on est dans Shabbat. Shabbat fait la réparation des choses. Ou freine, est-ce qu'il aurait besoin, donc, dans ce cas-là, de faire le tikkun? Zot Hashéla. Et la reine Atratzot, pour ne pas, comme par exemple, samedi matin, faut pas s'attarder après la prière, vite rentrer faire le kiddush. Pourquoi? De peur que les heures, elles passent et que tu fais la moitié du jeûne. Comment tu peux jeûner pendant Shabbat? C'est Shabbat, c'est un jour de fête. Et donc, on se réunit à la bête à Knesset pour étudier tous ensemble et lire ensemble le tikkun. Les Sfarim Anashim, les Mispar Anashim, comme le Zohar est un peu long et qu'il y a aussi beaucoup de Teilim à faire, parce qu'on devrait faire tout le Sefer Teilim, eh bien, on le donne, on peut dans ce cas-là les Chalek à tout le monde. Vegormim, Shirat, Samol Chatzot, Volchim Lishon, et donc, Bezrat Hashem, on a l'habitude comme ça de finir, et puis de rentrer à la maison. Alors cette nuit-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est très puissante. Surtout que Mina Shemem, elle tombe avec Shabbat pour nous. Cette nuit-là de tikkun vient réparer quoi d'après vous? Donc vous avez toujours pas d'idée? Laisse tomber. Elle vient réparer la honte qu'on n'a pas réussi à faire venir le Mashiach à Pessah, le Leil HaSeder. Étant donné que Mashiach aurait dû se dévoiler le Leil HaSeder, tout comme on est sorti le 15 du mois de Nissan, en Égypte, comment se fait-il que Mashiach n'est pas encore là? Arrête, quand il y a eu la perte du premier temple et qu'on a été déporté d'Israël jusqu'en Babylonie, eh bien, Yecheskel nous suivait. Et Shayahu a vu la perte du temple. Résultat des courses, 70 ans plus tard, on est revenu. Pourquoi? Parce qu'on avait fait Avodah Zara, Gilou Yarayot, Shfichut Damim, un manque de respect de Shemitah Haaretz.
on avait fait de l'idolâtrie, on avait fait de l'inceste et on avait fait des meurtres. En d'autres termes, nous reviendrons 70 ans plus tard pour reconstruire le temple, Bezrat Hashem, car on a arrêté nos bêtises. Donc, 70 ans plus tard, comme on a arrêté nos bêtises, Baruch Hashem, on a pu reconstruire le temple. Et voilà qu'il y a presque 2000 ans en arrière, à cause de la haine gratuite, à cause du manque du respect de la Torah et des mitzvot, à cause du fait qu'on ne faisait pas la bracha avant la Torah, toutes les raisons qui sont données, qui a Zaftam et Torati, vous avez laissé tomber un Torah, eh bien, le temple n'est pas reconstruit. Et là, on est un peu inquiet, parce qu'on va se dire quoi? Tu veux dire que dès qu'on arrêtera nos bêtises, alors on aura le Beth Amikdash, dès qu'on arrêtera nos bêtises, alors il y aura le Mashiach, Tchoubaï, Ken? Réponse, oui. Donc, qui est le principal coupable du manque de l'avenue du Mashiach? Nous. Tikkun, Lel, Shiviri. Donc, on va faire le Tikkun. On vient venir réparer ce qui nous a été confisqué parce qu'on n'a pas fait tchouva. Alors quand vous me dites la parole, ben oui, la shonara. Quand vous dites le manque de hardout, ben oui, c'est le manque de hardout. Mais quand on regarde le tikkun, de quoi nous parle le tikkun? Si je regarde comme ça et que je baisse la tête, on parle d'abord du roi auquel appartiendra Bezrat Hashem, le roi qui descend de la tribu de Yehuda. Yehuda ata yoducha achecha yadecha be'oref oevecha yishtachur lecha benei avicha, la reconnaissance de la tribu de Yehuda qui engendrera le Melech HaMashiach. Donc de quoi parle tout le Tikkun? Que de ce qui concerne la Géoula et le Melech HaMashiach. Toutes les prophéties sont dans le Tikkun. Tous les Teilim du roi David qui parlent de la Géoula, Shir HaMa'alot Be'eshuv Hashem Tzion Bechoulé. Tous les Teilim, les 10 chants de tout le Tanakh, y compris Shir HaShirim, qui parlent de la Géoula. Azah Shir Moshe, Shir Dvorah, tout le monde. Vous allez voir dans le Tikkun, du début à la fin, tout ce que vous allez trouver dans les 24 livres du Tanakh sont réunis dans le Tikkun. Et de quoi est-ce que ça parle? Ça parle de l'essence même pour laquelle, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas Mashiach. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avant de quitter? C'est pour ça que les Lubavitch font Seudat Mashiach, le Shivei de Pessah. Qu'est-ce qu'on va venir réparer? On va venir réparer, prendre conscience, la veille de Shivei Shel Pessah, du mode d'emploi que Dieu nous apporte sur un plateau, le tikkun de Shivei Shel Pessah, pour nous faire comprendre combien on a à perdre d'être médiocre et de rester médiocre. Combien on a à perdre de ne pas étudier la Torah. Combien on a à perdre de ne pas comprendre s'il y avait la Géoula. Je vous lis des petits exemples. On fait comme ça, bon, je n'ai pas préparé comme d'habitude. Hein. Ça commence par Parashat Bechukotai, Im Bechukotai Telechou Vemizotav Tishmou Vasitam Otam. Si vous allez selon mes préceptes et mes lois, Venatati Gishbechem Beitam, vous aurez la Parnassa, Chaval Alazman, les pluies tomberont leur tombe maintenant, arrêtez-vous là, et tous les arbres, il n'y aura plus d'arbres stériles, tous les arbres donneront des fruits, et toutes les femmes tomberont enceintes. Et combien il y a de jeunes filles d'Israël qui n'arrivent pas à trouver de khatan? Tout le monde trouvera un khatan, Bezrat Hashem, beau gosse, 1m80, riche tunisien, la fossette, la totale. Bon, c'est pas marqué ici, hein, c'est moi qui rajoute. Vos ennemis auront peur de vous. Verroulez. Ça, c'est Bechukotai. Faites Shabbat, faites mitzvot. C'est un langage religieux. Mais une fois qu'on est devenu une nation, ça parle de la terre d'Israël. Alors, maintenant qu'on est une nation, c'est bien d'être sioniste. Israël, c'est bien. Ok, ça fait partie du premier plan. D'accord? Vers Israël et Goy Gadol. Je présente une grande nation. C'est pas moins important que d'être religieux, d'être une grande nation. Faut pas l'oublier. Mais il faut pas oublier que quand tu es devenu une nation, il faut être religieux. Donc, il y a le côté un petit peu, je dirais, religieux qui apparaît ici, dans les conditions qui appartient à la 11e paracha du livre de Vaïkra, ici, du livre du mode d'emploi de comment vivre en Israël. Tu veux la bracha, et si, Chaz v'Shalom, tu fais pas, et boum, et boum, et boum, et boum, et boum. On tourne la page, et on arrive à Ishayahu. Donc Isaïe, qui vient et qui nous dit, Chaval me'od. Pourquoi? Parce que vous croyez que la Torah que vous avez, vous la connaissez, Ki mitzion titze Torah odvar Hashem Yerushalayim. Il y a une autre Torah qui vous attend. Celle qui sortira de Jérusalem, celle qui vous donnera enfin le goût de la vraie Torah, celle qui donnera la joie absolue dans le monde dans lequel nous vivons, à tel point qu'il nous dit par la suite, c'est tellement long à lire, tellement important, que le ciel et la terre seront remplis de la connaissance de Dieu comme les eaux recouvrent tous les océans. Et il n'y aura plus de guerre entre les nations, car chacun déposera les armes. Venacha alav roch Hashem roch chokhma ubina roch etza ugvura roch da'at v'yirat Hashem. Chaval al-Azman, on sera tous connectés avec Akadosh Baruch Hu, il n'y aura plus du tout de larmes sur terre. Vaya bayomahu shoresh isha yasher omed le nes amim. Donc il se tiendra le Melech HaMashiach au-dessus de tout. Toutes les nations viendront remercier Israël et chaque juif qui passera dans les rues sera considéré comme un dieu. Il y en a qui ont commencé plus tôt. Ken?
Donc voilà, quand on tourne les pages, c'est tellement long, regardez tout ce qu'il y a. C'est merveilleux. Il y a toutes les Gmarot de Sanhedrin qui parlent ici de la venue du Mashiach, Maseret Sota. Vous avez tout qui concerne la venue du Mashiach, comment il s'appellera, Mashiach même. Mashiach, c'est lui-même, même. D'accord. Ensuite, Shin, Shiloh, qui est un des noms du Mashiach. Ensuite, Yud, Innon, qui est un des noms du Mashiach. Ensuite, Het, Hanania. Mais comme moi, chez Katouv là-bas, Veshalachti Lechem, David Acher. Je vous envoie, il y en a qui disent son nom sera David. David Acher. Il y en a. Pourquoi tu rigoles? Moi, je me suis dit, mais comment quelqu'un peut avoir autant de prénoms? Ça dépend du client. Salam. Bayami Ma'em, Lo Yomro, Od Avot, Achlou, Bosser, Mishinam Banim Tikrena. Il y aura plus de pauvreté qu'Im, Ish, Ba'avonot et Amut. Et Bezrat Hashem, il y aura résurrection des morts, il y aura plus de morts, il y aura plus de maladies, il y aura plus tout ça. Bien entendu, c'est une question de shlav. Comme dit le Rambam, quand viendra le Mashiach, Aolam Kiminago Inhag. Comme ça, il dit écrit le Mashiach dans à propos de la venue du Mashiach, le Rambam, dans le Chot Melachim, traité, Melachim, c'est 11. 11 et Ken, Bidjouk. Mais là-bas, qu'est-ce qu'il ramène? Il dit que, c'est le début. Ça commence par Léat, un dévoilement juste d'un homme qui gérera de façon politique le pays, tel qu'on le vit, sans toute cette boue dans laquelle la fausse politique dans laquelle nous sommes, où tout est faux, tout est mensonge, tout est médiatisé avec des théâtres qui n'en finissent pas. Tandis que là, on parle de la royauté de David Amelech, Bezrat Hashem, on parle de Marzir Ataral et Yoshna, on parle du Beth Amikdash qui est à sa place, on parle de tous les Juifs qui sont sur la terre d'Israël. Donc déjà, on ne peut pas dire que le monde n'aura pas changé. C'est impossible, surtout que beaucoup de commentateurs nous expliquent que Béhémet, il y aura une telle joie que toutes les personnes qu'on a perdues dans nos vies, on les retrouvera près de nous. On vivra des moments incommensurables de joie intense. La Gemara nous dit Bichlal que les cailloux d'Israël seront des diamants venus du Gan Eden. On marchera sur de l'or. Tellement il y aura un shefa dans le monde. Akadosh va enfin donner à ses enfants le shefa, l'abondance. L'Éternel te donnera, Bezrat Hashem, tous les trésors des cieux, tous les océans, toutes les terres qui seront sous tes pieds. Et quoi? Il n'y aura plus besoin de tout ça. Dès que tu auras le moindre problème, tu fais le korbanot, Bezrat Hashem, il y aura une grande joie sur la terre Atkedekar que le roi David nous a dit, ce sera une période où on ne pourra rien faire d'autre que de sourire. Comment ça va? C'est Mazal Tov. Dis pourquoi? Il dit parce qu'il y aura plein de naissances, il y aura plein... Il n'y a pas une femme qui va chercher son... Où est-ce qu'il est mon mazal? Ou Yodéa, il y aura le Kohen à sa place. Il aura les Urim et Tumim, toutes les réponses. Hein? Il n'y a plus de race. Plus rien. C'est le Mashiach des Juifs ou le Mashiach de tout le monde? Alors, le Mashiach est juif, il vient d'un père et d'une mère, et non pas du Saint-Esprit et d'une... je sais pas qui. Le Mashiach, il vient d'un père et d'une mère, c'est un humain, s'il boit du coca, il rote, et s'il mange des faillots, il... Ok? Voilà, donc c'est vraiment un humain qui a tout de rien d'autre qu'un humain, vraiment comme nous. Et il y a une marloquette à savoir combien de temps va durer le règne du Melech HaMashiach. Il y en a qui disent 40 ans, il y en a qui disent 6000 ans, il y en a qui disent 7000 ans, il y en a qui disent... Donc il meurt ou il laisse sa place, on verra qui vivra verra. Même si mourir n'existe plus à un certain degré, selon le Ramban, le dévoilement du Mashiach se divise en 5 temps. Donc c'est pas tout de suite, comme ça dit le Ramban Nachmanin, il dit c'est 5 temps du dévoilement du Mashiach. Petit 1, tout est encore normal. Petit 2, il commence à avoir des changements. Petit 3, on devient plus spirituel. Et résurrection des morts et ainsi de suite. Bezrat Hashem. Et le 5e palier, c'est quand le Olam Haba se dévoile sur terre. Parce qu'il est déjà là, mais il ne se dévoile pas. Il bat, ou bat, il est là, c'est du présent. Il va se dévoiler. Pour cela, c'est une marloquette entre Rabbi Yehuda Levi et le Rambam, à savoir, est-ce que on mourra tous, on sera tous spirituels, est-ce qu'on sera devenu tellement spirituel que on ne saura plus faire la différence entre le corps et l'âme. C'est-à-dire on se verra au niveau de l'âme. Donc tout le monde sera extrêmement beau, puisque des fois on peut tomber sur des personnes qui ne sont pas spécialement belles de physique, mais... tu t'es coupé avec le doigt, toi? Tu mets un bout de cerveau ou quoi? Et toutes les nations du monde voudront monter. Alors, vous avez posé une question, est-ce que c'est que le Mashiach des Juifs? Non, vous vous trompez. Le Mashiach n'est pas que le Mashiach des Juifs, c'est aussi le Mashiach de toute la terre. C'est-à-dire qu'il vient libérer pas que le peuple d'Israël, mais il vient montrer vraiment du doigt aux nations du monde leur rôle à jouer vis-à-vis de Dieu et d'Israël. Ce qui fait que les premiers à avoir les boules, mais alors les boules sur terre, les premiers, peut-être encore plus que nous, c'est les goïms.
eux, ils auront vraiment les boules quand viendra le Mashiach parce qu'ils vont se rendre compte de deux choses. D'abord, la chute incroyable des mensonges des religions inventées. Et la deuxième chose, c'est combien ils ont perdu de temps à avoir plus passé à organiser des haines contre nous. Comme vous avez remarqué qu'aux États-Unis, à New York, hier, ils ont annoncé 63% de plus d'antisémitisme. Faire du mal. Bon, d'autre côté, pour qu'on bouge, il faut vraiment qu'on nous mette dehors. Donc, c'est à Balki Caron, les nations du monde vont réaliser l'erreur commise à cette époque. Ensuite, il va y avoir des changements géographiques, nous dit ici le prophète, puisque Jérusalem va se fendre en deux, un fleuve de Maïm Chaim, d'eau de vie, va couler. Bezrat Hashem, dans tout Jérusalem, tout le monde voudra vivre vers Jérusalem. Chaval al-Azman, on récupérera l'Israël de Arba Meot Parsa jusqu'à Arba Meot Parsa. Il n'y aura plus d'armes dans le monde, il n'y aura plus de bombes atomiques, il n'y aura plus de menaces nucléaires, il n'y aura plus de dictature dans le monde. Il y aura juste un équilibre parfait, aussi parfait que la nature se gère elle-même d'ailleurs. Bezrat Hashem. Et par contre, ce qu'il y a de très curieux, c'est que toutes les nations du monde auront pour roi aussi le Melech HaMashiach. C'est-à-dire que tout se passera par rapport au phare d'Israël. Ça a déjà commencé au niveau exemplaire, mais tout partira constamment d'ici. Il y aura une souveraineté du peuple d'Israël mondiale, de façon absolument mondiale. L'ONU n'existera d'une certaine façon qu'avec un seul représentant, alors que c'est complètement contraire. Bien entendu, celui qui écoute ce que je suis en train de dire, d'accord, et qui ne connaît pas la Torah et qui n'est pas juif, il dit « Qu'est-ce qu'il fume ?» Je respecte ce qu'il pense, mais je dis ce qui a marqué. C'est-à-dire, et moi j'y crois, bien entendu. Ze Aïnyan, Mizmor le David, Avou Hashem. Et à la fin, ça finit donc les Ketuvim, comme je vous le disais. Ensuite, Bezrat Hashem, les chants, Shira Ma'alot, donc on en a plusieurs ici qui concernent la Géoula. Toute Masechet Sanhedrin apparaît ici maintenant, Bezrat Hashem, à propos des dires du Melech HaMashiach, ce qui fait que si une personne veut savoir qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps vis-à-vis du Melech HaMashiach, vous les avez ici, dans Masechet Sanhedrin, ça commence à partir de la page 97, si vous préférez. Même un peu avant, et vous avez après le Zohar. Dès qu'on finit le Zohar, on arrive, donc le Zohar est un peu long, il faudra les Chalek Oto, et dès qu'on arrive après le Zohar, et c'est très très long, il finit pas. On va faire, t'inquiète pas. Ensuite, on a Shirat Hayam. Et là, j'aimerais toute votre attention pour Azashir Israël et Ashira Azot. D'accord? Vous avez ensuite donc les 10 chants, ce que je vous ai expliqué, Toldot Hashem V'Haaretz, qui arrive ici, et vous avez le chant des chants de la soirée, là où Be'etzem, tout a commencé. Vous avez Shira Shirim pour finir aussi, bien entendu. Vous avez Azia Shemoshe, vous venez Israël, où là on ouvre le Echal, Be'ezrat Hashem, et le Tzibour se présente, c'est un minag, c'est pas obligatoire, se présente pour Be'ezrat Hashem chanter. En général, nous, ici, on a le minag de chanter debout. On se lève tous, parce qu'on était debout quand on l'a chanté. C'est bien. Et on se met tous à chanter Azia Shemoshe Mikol Alev, de tout notre cœur. Et vous savez que Shirat Hayam a plusieurs ségoulottes en elle. Et il faut savoir que le Lel Shibi de Pessah, c'est la nuit où on est jugé, entre autres, sur la Tevoua, c'est-à-dire sur le blé, mais dans les deux sens, au sens propre et au sens figuré. C'est bien. Donc c'est une nuit où très très forte pour la Parnassa, pour la Refoua Shlema, pour trouver un bon zivoug. C'est pour ça que la Gemara nous dit, tout celui qui chante tous les jours Shirat Hayam, Azashir Moshe v'nei Israël, qui se trouve dans le Sidour, et que l'on chante, vous avez remarqué que c'est un chant où aucunement dans l'année, sur les 365 jours, que ce soit Rosh Hashanah, que ce soit Kippour, que ce soit Chol HaMoed, que ce soit Yom Tov, peu importe, il n'y a pas un jour où il n'y a pas Shirat Hayam. Tous les jours on chante Shirat Hayam. Et cette ségoula extraordinaire de chanter Shirat Hayam est une ségoula pour la Refoua Shlema, parce que tous les enfants d'Israël, en rentrant, se purifier Bayabasha Betoch Hayam, à l'intérieur de cet océan, même s'ils étaient à pied sec, eh bien, ça purifie la Neshama, ça inclut de l'Aïmouna. Vaya Minu Bashem Uv Moshe Avdo. Donc, ségoula de Shirat Hayam inclut de la Emouna. Elle est capable de t'apporter ton khatan jusqu'à toi, car il est marqué chez Zebugam, chez l'Israël qui Kiryat Yam Souf. Il est aussi dur pour Dieu de réunir deux âmes qui doivent s'unir sous la choupa, un bon zivoug, Ken, que la mer qui s'est refermée sur les enfants d'Israël pour t'enseigner que chaque goutte avant que Dieu n'ait séparé l'océan, quand elles se sont séparées, les gouttes, Dieu a été capable de faire quelque chose d'unique dans l'histoire. C'est que chaque goutte a retrouvé la goutte qui était
dans l'urine avant qu'elle ne se ferme. Et comme on ressemble à des gouttes, c'est pour ça que tout le monde pleure quand quelqu'un se marie, genre une notion d'émotion, ces deux larmes-là, eh bien, se sont retrouvées. Il dit, c'est impossible, quand tu prends de l'eau, que tu les sépares, c'est impossible de les remettre exactement comme elles étaient. Le Créateur du monde, il t'explique que le miracle de marier un couple est aussi grand que ce miracle-là. Il y a beaucoup d'autres raisons qu'on a déjà énumérées, pourquoi l'un et l'autre. Pour la Parnassa, ce qu'on appelle Bizatayam, c'est le 7e jour où les enfants d'Israël ont eu de l'or à ne plus savoir quoi en faire, tellement ils sont devenus riches. Donc c'est une nuit qui est très 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 mesougal pour une bonne Parnassa, pour retrouver la santé, pour avoir un bon zivoug, pour avoir des beaux enfants. Tout ça apparaît ici, puisque un des signes du Melech HaMashiach, c'est Be'ezrat Hashem, que toutes les femmes tomberont enceintes. Ne vous inquiétez pas, les enfants s'éduqueront d'eux-mêmes. Ils n'auront plus besoin qu'on veille vraiment sur eux, en tout cas peut-être pas pendant le premier temps, sur les 5 temps de la venue du Mashiach, mais au fur et à mesure, ils s'occuperont d'eux. Pourquoi ? Parce que le tikkun final sera fini. Dans les 10 tikkunim de la femme, c'est d'élever les enfants. Si Mashiach est arrivé, c'est qu'on a fini avec les tikkunim. Machma, que la femme n'aura plus à souffrir pour accoucher, n'aura plus à souffrir pour éduquer. Tout ça, Bezrat Hashem, se fera de lui-même. Il n'y aura plus de voyous, il n'y aura plus de gens qui voleront des portables. Hashem Yishmor V'Rachem. Les prisons deviendront des yeshivot. Hein ? Des vélos. Des vélos, il n'y aura plus besoin d'attacher vos vélos. Bezrat Hashem. Ken ? Ken ? La question est la suivante. Est-ce que le fait d'avoir récité et pensé à ce que vous avez dit sur la lecture du 7e jour, ce qu'on dit à l'instant, pourquoi ça n'a pas marché avant ? Pourquoi ça n'a pas marché avant ? Parce que malgré tout, le Kéli, donc il pose la question, il dit mais quand on le fait, alors pourquoi est-ce qu'on ne le vit pas dans l'année ? Eh bien, ça ressemble à de l'or qu'on met dans les mains d'une personne et lui, il ouvre les doigts. Qu'est-ce qui se passe ? Ça tombe. Eh bien, ça tombe. C'est-à-dire que pour pouvoir recevoir, d'être un récepteur plus exactement, de ce que Dieu nous donne, il faut avoir les mains soudées. C'est-à-dire que le manque de soudure que nous avons les uns vis-à-vis des autres, eh bien, laisse la mer ouverte. C'est-à-dire que quand la mer s'est ouverte, on s'est mis à chanter. Mais quand est-ce qu'on a fait « Ah » Quand la mer s'est refermée. C'est-à-dire qu'ici, on a une allusion sur la hardoute. Ce qui nous manque, nous, c'est le manque de hardoute. Ce qui fait que la nuit de l'aile Shivi chez le Pessah, Dieu nous donne tout ça, mais est-ce que nous, on le garde ? C'est pas aussi le manque d'hâte, de voir déjà tout ce qu'on a, tout ce qu'il nous donne, et les gens alors, ne se rendent pas compte. c'est pour ça que ça commence sur Ducha Achecha. C'est-à-dire que la première devise, c'est de remercier Hachem. De venir remercier Hachem, déjà pour ce que l'on a. Mais lui, il pose une question en disant, mais ok, mais c'est facile d'entendre les sigoulottes, fais, sauf que tu vois pas de résultat. Les résultats ressemblent à un roi qui verse de la poudre d'or dans les mains, mais pour garder la poudre d'or, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois réunir tes mains et tu dois les fermer bien comme il faut. Ouais. La bracha ne tient pas parce que Dieu ne l'a pas donné. Dieu il donne la bracha, mais est-ce que toi tu l'as tenue ? C'est-à-dire, est-ce que tu as été capable de prendre la mitzvah la plus importante de la fin des temps, qui comprend toute la Torah, comme a dit Rabbi Akiva ? Non. Réponse, non, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On n'arrive pas encore. Et je suis désolé de le dire à voix haute. C'est peut-être pas joli, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On n'arrive pas à s'aimer. On n'arrive pas. J'entends des choses encore ce matin. Je reçois un message à 6h du matin d'un jeune homme qui m'écrit comme ça. Ma mère avait beaucoup d'argent. Nous, on était en Israël. On crevait. Maman, situation terrible. Elle préférait faire des dons à des cultes à Vodazara qui nous envoyaient l'argent. Sauf, elle est décédée. Mais toute seule, partie dormir, elle est décédée. Et ils ont pu avoir l'héritage avant d'être mis à la porte de l'appartement où ils étaient en Israël. Parce qu'il y a un rapport entre l'un et l'autre. Mais comment on peut arriver à une telle pathologie dans la tête, de préférer faire des dons à des églises, Hashem Shmor V'Rachem, que tu as tes propres enfants en Israël? Je sais pas, j'y arrive pas, je sais pas. Je pense qu'il y a une folie sur terre. Il y a une folie sur terre qui est en train de s'installer. Alors il y a le bon côté des yeshivot, il y a le bon côté Baruch Hashem de nous, dans cette communauté qui avons une grande ardoute entre nous, on s'aime, on est toujours là les uns pour les autres, c'est magnifique. Mais est-ce que c'est comme ça partout ? Réponse non. Et comme on est un peuple uni, c'est que Dieu à chaque fois il envoie, mais est-ce que nous on est là pour recevoir et garder cela ? C'est un travail d'équipe et vous allez me dire, mais dans ce cas-là c'est pas juste. Si nous on y arrive et que les autres ils veulent pas, alors pourquoi est-ce que nous on subit ? La réponse c'est que c'est dans les deux sens. Quand un tzaddik fait une mitzvah, on en profite tous aussi. Des fois, quelqu'un va réussir une affaire. Ouah, Baruch Hashem, j'ai réussi. C'est parce qu'il y a un tzaddik à Beersheva, à Honolulu, où tu veux, qui a fait quelque chose de grand, et toi aussi tu profites de ça. Mais de l'autre côté, quand quelqu'un, le Halil Velo Alechem m'a raconté hier, une jeune fille comme ça, qui est tellement haineuse de
de sa solitude, tellement elle en a ras-le-bol, tellement elle va en boîte de nuit, elle va avec celui qui veut d'elle, que ce soit un homme ou une femme, elle vend son corps gratuitement. Zekoev, eh bien, ce que fait cette jeune femme, on le paiera tous. C'est-à-dire, tu montes l'escalier, tu te fais une entorse. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait, Dieu? Parce qu'il y a une fille qui s'est donnée gratuitement. Bien entendu, c'est un cas, c'est pas une généralité au sein du peuple israélien, c'est un peuple saint. Il faut savoir que c'est dans les deux sens. Donc il n'y a pas d'injustice. D'un côté, quand quelqu'un fait une zat, tout le monde en profite. Quand tu fais une avéra, tout le monde paye. Ma'avir et kol ha'olam kulo, les kavsrout ou les kafrova. Machria et akav. Les ema shekatuv. Et la reine, et c'est pour cela que Bezrat Hashem, l'une des plus grandes ségoulas, c'est, comme c'est marqué dans le Tikkun, shir. Shir, chanter. Aujourd'hui, plus que tout, d'ailleurs, comme l'avait fait le Admour Azaken, surtout Egan Alenu, le fameux chant de Lubavitch, le fameux chant de Rabbi Nachman de Breslev, le fameux chant de Shir HaShirim. Voilà, ça finit avec les 10 chants qui se figurent dans le Tanakh. Ce qui nous manque le plus dans notre génération pour pouvoir coaguler notre peuple, c'est le chant. D'être capable de parler à l'autre en chantant, de lui faire comprendre que Béhémet, on n'est pas là pour juger, on est là pour s'entraider. Et qu'il y a toujours eu des chilukédéot, c'est-à-dire des façons différentes de penser les uns des autres. Ah ben, ça ne doit pas nous empêcher, j'avais donné d'ailleurs cet exemple plusieurs fois dans mes shiurim, et je finirai juste avec ça avant que ça devienne glacé. J'aimerais juste finir avec un très bel exemple qui est le symbole de la hardoute. Vous savez quelle est la mitzvah qui représente la hardoute? On n'a pas le temps, c'est les tefilin. Si on veut dire Shabbat, non, c'est les tefilin. Et pourquoi les tefilin représentent le symbole de la hardoute? Pourquoi? Parce que au niveau de la tête, vous avez remarqué qu'il y a une énorme mahloquette, aussi bien au sein de la Gemara, du Shulchan Aruch. Il y a une très grosse mahloquette, à savoir, au niveau des tefilin, comment doivent être les tefilin. Même vis-à-vis de la largeur des tefilin, comme Shimouche Rabbah qui dit que ça doit faire à peu près 5 cm, parce que mettre les Lubavitch est très large. Et nous, on n'a pas cette chita-là. Mais il est bon de les mettre. Le Arizal les mettait pour Mincha, par exemple. Chita de Shimouche Rabbah. Ok? Mais Rashi n'est pas d'accord avec son petit-fils, Rabbeinu Tam, sur l'ordre des tefilin dans la tête. Ce qui fait que, sur la boîte des tefilin, sur le contenu de l'ordre des tefilin, de la tête, on a beaucoup de marlokot, pas que 2. On en a beaucoup. Ok? Par contre, très bizarrement, vis-à-vis du bras, il n'y a aucune marloquette. Il n'y a qu'un seul parchemin, et il n'y en a pas un qui dit non, c'est pas ça. Tout le monde est d'accord. Cette symbolique, pour nous, vient nous enseigner que tu as le droit de penser différemment de moi, mais tu n'as pas le droit de ne pas me tendre la main. C'est-à-dire qu'au niveau du bras, il n'y a pas de marloquette. Tu penses pas comme moi, c'est ton droit. Si t'es coffert, ça change tout. Qui est réformiste ou libéral, et il tient ce cap-là. Alors c'est dommage pour lui. Il faut prier pour qu'il fasse tchouva, si Dieu veut. Hein? Et pour nous aussi. Bien sûr. Aval, malgré tout, il reste juif. S'il est juif, il reste juif. Okay? J'ai toujours pensé que la part relative dans les cuisines, ça correspondait aux 4 personnes dans la Haggadah. Non? Peut-être. Je sais pas. J'ai pas dit ça. C'est mignon. Ça correspond à Yudke Vavke, ça je le sais. Et le bras, c'est Kotsudu, enfin l'homme échelé. L'homme échelé. En tout cas, ce symbole des tuilines vient nous faire comprendre que sur l'esprit où tu mets tes tuilines, il y a une marloquette. Mais par contre, au niveau du bras, eh bien, on n'a pas de marloquette. Pour te dire que tant que tu es capable d'être en désaccord avec l'autre, tout en étant capable de lui tendre la main, alors c'est une marloquette qui peut être acceptable au sein du peuple d'Israël. Mais si les disputes que nous avons n'est même plus capable de tendre la main à l'autre, alors dans ce cas-là, il est évident que c'est une marloquette qui scinde le peuple d'Israël et donc qui laisse couler la Géoula tout simplement dans les égouts d'année en année. Et c'est dommage. Pachout, c'est dommage. Même si chaque année qui passe nous approche de la Géoula, ce sera un moment vraiment merveilleux. Vraiment merveilleux. Et c'est pour ça que ça s'appelle Tikkun Leil Shiv'i Shel Pesach. La réparation où Dieu nous met un petit peu face à nos responsabilités. Et pour ceux qui comprennent l'hébreu, je vous dis que franchement, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui est marqué dedans. La Gemara, elle est incroyable. C'est une Gemara qu'on a étudiée, réétudiée. C'est incroyable de voir toutes les déotes quand Mashiach va venir, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui l'obligera, non pas par des paroles, mais par des actes, comme tout le monde l'avait bien compris. Mashiach, il vient avec des actions montrer. D'abord, il est Ogé Batora, c'est pas un homme chiloni, Mashiach. C'est un homme qui est Ogé Batora, c'est-à-dire qui aura des réponses à donner. Comme une fois, une personne, il voir le Rav Steinman, et il a dit, annonce au Rav Steinman que le Mashiach est là. Rav Steinman. Il a dit, annonce c'est lui que le Mashiach est là. Le Rav Steinman a dit, il est là, faites-le rentrer.
Alors il est rentré, il lui a dit Ani Amashiach. C'est beaucoup de tarés en ce moment. Non mais vous vous rendez pas compte. Je vous raconte pas ce que moi j'ai comme portable. Bonjour, vous êtes la rabbinite, je parle alors tout, c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent. Hein oui. La femme dit écoute, c'est vraiment urgent. Shalom, vous savez avec qui vous parlez? Non, je suis Mashiach. Ouais, mais si je te raconte ce que j'ai, moi. T'as des heures devant toi. Ma femme, un jour, elle me dit écris un livre sur ce que tu vis. C'est super intéressant. C'est vrai, je m'embête pas, moi. Je m'ennuie pas. Vous le testez? Hein? Du coup, vous le testez celui-là? Là, comment ça se passe? Ben, ce qui se passe, je vais vous dire comment ça se passe, c'est très simple. Quand il m'a annoncé qu'il était le Mashiach, je me suis dit est-ce que je lui dis, est-ce que je sais ou pas? C'est-à-dire, comment tu rends fou une personne qui dit que c'est le Mashiach? Non, c'est pas toi, c'est moi. Et tu raccroches. Ah non. 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 Il m'a dit, mais, non, mais il avait l'air sincère en plus et sûr de lui. Il m'a dit, j'ai des preuves, mais j'ai pire que ça. J'ai un mec qui m'appelle, il m'a dit, ma secrétaire est le Mashiach. Non, mais c'est pas une blague. C'est pas une blague. Hein? Je sais pas. En tout cas, il y a plein de choses qui se passent comme ça avec cette folie. Non, alors le Rav Shteinman, je finis quand même avec lui. Parce que c'est un petit peu ce que je lui ai dit. Le Rav Shteinman, il lui a dit, vous êtes vraiment le Mashiach? Il lui a dit, oui, alors viens, après moi. Il a sorti une Gemara, il avait marqué Teko. C'est-à-dire, on n'a pas de réponse. Jusqu'à le Mashiach viendra répondre à toutes les questions restées sans réponse depuis 2000 ans. Et tu peux m'expliquer ce que la Gemara dit comme ça? Alors, c'est quoi la réponse? Il a regardé comme ça, il lui a dit, vous avez des toilettes? Il lui a dit, oui. C'est là-bas, de l'autre côté. Il a pris la porte, il s'est barré. Non, moi, une fois, à Soukot, j'ai un hindou comme ça, converti, qui vient de ma souka, envoyé par les Lubavitch, lui et son acolyte, et il mangeait pas, il mangeait le pain comme ça, très, très bizarre, très constipé, et à un moment, je commence à rigoler, donc, ouais, constipé, à mon avis, depuis 3 mois, il était constipé, et puis, à un moment, il me regarde comme ça, il me dit, vous savez pas qui je suis? Je dis, oh, punaise, encore un, punaise, c'est pas possible, je les attire, mais je les attire, c'est terrible. Et il dit à son acolyte à côté, il dit, dis-lui qui je suis. Et je lui dis, Brabi, c'est qui? Il lui dit, vous avez l'honneur d'avoir à votre table le Mashiach. Je lui dis que le Seigneur soit avec toi. J'aurais dit comme ça, franchement, vous ennuyez dans la vie. Mais maître, il n'y a que ça à faire de vous prendre pour le Mashiach. Et vous savez, c'est quoi le tafki d'être le Mashiach? Les gens prennent ça à la légère. J'en ai même un rave qui a dit, Mashiach sera un homme politique. Comment tu peux plein de ch'touillottes pareil? Torah, il représente Hachem, Marzira Tara le Yoshna, il réinstaure les lois de la halacha. Mais de l'autre côté, c'est comme David Ameller. Un homme qui va réinstaurer la guerre par rapport à Amalek uniquement, hein, qui va calmer les nations du monde, qui va faire déposer les armes. Il y a tout un système politique qui va rehausser, Bezrat Hachem, le système économique, puisqu'il y a marqué qu'Israël prêtera aux nations du monde à la fin des temps. Il y a tout ce système-là, bien sûr, qui existe. Ministre de l'Intérieur, c'est là. Je n'ai pas dit le contraire. Alors, c'est Ish, quand tu auras des questions en Torah, tu vas voir le Mashiach, il va te répondre direct. Il n'y a pas besoin de regarder quelle feuille tu es. Ou... Au contraire, le Ben Ishra, il dit que le Melech HaMashiach va apporter la Torah du premier livre qui n'a pas été donné le jour du don de la Torah, qui s'appelle le Sefer HaAleph. Où là-bas, c'est la carte d'identité de qui est Dieu, Mamash. Il n'y a pas de question, nous, qui est Dieu. Tu renverras la mère, la mitzvah de Shiloh Haken. Prendra les œufs. Qui c'est les œufs? C'est les 5 livres de la Torah. La mère, tu la renverras. Pourquoi? Parce qu'elle reviendra. Le Ben Ishra, il dit que quand viendra le Melech HaMashiach, il vient avec le livre qui parle unique. Il n'y a pas Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est qui est Dieu. Comment Dieu a eu l'idée de créer le monde. Comment Dieu peut être tout ce que l'on peut ne pas imaginer. Comment vous savez ça? Vous le sentez? Ouais, quand je prends un joint, ouais, je sens. Chez l'autre. Vous sentez ce que vous dites? Oui, je sens ce que je dis, je le sens. C'est marqué dans Drashot Ben Ishraï. C'est là. Ezrat Hashem, qui vivra verra. Voilà, juste comme ça, un petit aperçu sur l'avenue du Mashiach. C'est que nous, je voulais faire un cours de 10-15 minutes. Vous êtes tellement adorable. Hein? Oui, monsieur Lévy. Une question sur le chant. Oui, qu'est-ce qu'il a, le chant? Les chants ici sont des textes. Ce qui est le plus important, c'est la musique, qui en tant que telle n'a pas de chair, n'a pas de texte. La musique en tant que telle, le nigoud en tant que tel, c'est peut-être ça, évidemment, le sens du Mashiach. C'est la musique. Celle du temple, on ne la connaît pas. Mais quand viendra le Beth Amikdash, quand tu auras le Melech HaMashiach, quand tu auras le Melech HaMashiach, il faut savoir qu'à l'époque où il y avait le temple, pendant 410 ans et 420 ans, la musique se faisait entendre de très loin. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de relation avec Dieu sans musique. Il ne peut pas y avoir de relation. D'ailleurs, quand Dieu est fâché,
Tisha B'Av, on n'écoute pas de musique. Ben Hametzarim. Le chant, c'est une pure voix, il n'y a pas de texte. En fait. Le chant, non. Ça, c'est parce que c'est ce que tu connais. Cool. Comme j'avais dit une fois, et je finirai avec ça, si ça vous intéresse, que Dieu, il a créé les séraphim, les ophanim, il a créé plusieurs degrés d'anges, et il a aussi l'orchestre symphonique des mondes supérieurs. Et nos chachamim nous disent que dans le monde d'en haut, chaque ange qui chante, donc en l'honneur de Dieu, a 1000 bouches. Et que dans chaque bouche, de ces 1000 bouches, il y a 1000 langues. Et que chaque langue est capable de sortir plus de 1000 sons différents. C'est ça ? Il faut savoir que les chants du monde supérieur font partie du salaire du tzaddik dans le Gan Eden. C'est-à-dire que quand un tzaddik quitte ce monde, quand un homme a été respectueux, juif comme non juif, s'il a été juif et accompli les 613 mitzvot de la Torah, surtout Kovaïtim la Torah, s'il fait ce qu'il fallait faire, eh bien, la première des règles, c'est de savoir que quand il quitte ce monde, au lieu de quitter le monde dans la rasra, c'est-à-dire pendant que ceux qui le pleurent, eux, sont en larmes, il faut savoir que la personne qui était méritante est accueillie dans un incroyable, quand je vous dis incroyable, et vous le verrez parce que vous êtes des tzadikim, dans une lumière intense et accompagnée d'une musique qui ne s'exprime pas, qui ne se définit pas. Et on est accompagné dans cette musique vers l'endroit qui nous est prédestiné, qui est la vraie maison de chaque âme, Bezrat Hashem. Et Bezrat Hashem, dans le monde futur, tout cela réincorporera le monde de la réalité. C'est pour ça que quand on veut rentrer de la lumière dans l'obscurité de nos vies, en d'autres termes, quand ça ne va pas dans la vie, chante. Mais pas du « My Sherry Homo », non, pas des chants de non-juifs, des chants de liturgie juive, Ashkenaz ou Sfarad, en l'honneur d'Hachem. Quand tu chantes en l'honneur d'Hachem, sache que tu rentres une torche très très profonde, très allumée, dans l'obscurité de tes soucis et de la vie. C'est Rabbi Nachman l'a enseigné, d'ailleurs toute sa Torah est basée dessus, c'est le fait de danser, de chanter, de lever les pieds du sol, de comprendre qu'il y a quelque chose de spirituel en nous, et c'est pour ça que le chant fera partie justement du dévoilement du Melech HaMashiach. C'est une des premières règles qui appartiendra sur les parvis du marche. Il y aura une musique, et comme le dit le roi David, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le roi David était capable de jouer du violon avec 8 cordes, ce qui est pratiquement impossible. Et le son qui en ressortait jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été retrouvé. On a le chant, par exemple, une des questions qui est posée, pourquoi Dieu a créé les animaux ? Parce qu'ils chantent. Tous les animaux chantent en l'honneur de Dieu. Ça s'appelle Perek Shira, les Perek des chants. Dieu adore quand on chante pour lui. C'est pour ça qu'une prière qui n'est pas faite en chantant, je vais raconter l'histoire de Baal Shem Tov avec les Slichot. Première fois de sa vie que le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Ben Eliezer, à la Shalom, il est rentré dans une synagogue sfarade, c'était pendant le mois de Elul. C'était juste avant Rosh Hashanah. Et il a vu comment vous chantez, il faut baisser la tête. Mon Ashkenaz, c'est un peu plutôt dambaret, plus froid comme ça. Et quand le Rav lui a expliqué pourquoi il chantait, il lui a dit Ashrechem et Chalki Imar. Il a dit je me souhaite d'avoir mon Olam Haba avec vous. Comme ça, il a répondu. Je vais raconter cette histoire dans les récits de Baal Shem Tov. Vous le retrouvez, je ne vais pas refaire l'histoire. Ça fait presque un mois. Tov le méchané. T'as raison. On s'en fout. On va pas se prendre. Ah oui, ça doit être ça. La reine Bisiata Dishmaya, combien il est important de chanter. Même quand vous avez des problèmes de santé, vous avez des problèmes d'argent, des problèmes pour trouver un zivoug, qu'est-ce qu'on a vu ? Azia Shir Moshe. En réalité, ce n'est pas spécialement le contenu du chant qui importe, c'est la façon de le chanter. Hein ? C'est très important de chanter en l'honneur de Dieu, comme vous le savez. Et ça fera venir l'avenir de mon cher. Qu'est-ce que provoque le chant ? En général, quand vous voyez une personne chanter, quelle est notre réaction ? Comment on définit ce qui se passe chez lui ? Il est heureux, c'est automatique. Le voisin, il chante, il doit être heureux. Le chant est symbolique de bonheur. Et Mashiach ne viendra que quand on sera enfin heureux. Quand on arrête de se plaindre, on dévoile la Géoula. Le problème qu'on a, c'est qu'on se plaint tout le temps. Ça me rappelle mon beau-père, je finirai avec lui, le pauvre. Toutes les maladies qu'il a eues, la langue coupée, le pied gangréné, Hashem Yishmor V'Rahem. Hashem Yishmor V'Rahem. Pas une fois dans sa vie, il s'est plaint. Je me rappelle qu'une fois, il venait au chiour, il venait de Dalet, puis boitait. Et j'ai dit à ma femme, tu sais, peut-être qu'on devrait avancer beaucoup plus doucement. Et j'ai commencé à m'asseoir, il me dit, qu'est-ce que tu fais ? Je dis, je vous attends, parce que vous marchez doucement. Mais j'ai rien du tout, moi, avance. J'ai rien du tout. Quand je faisais la bracha, Bishebera, Havotenu Refoua Shlema pour lui, il m'a dit comme ça, moi, j'ai rien, moi. Je suis pas malade.
Toi, t'es malade, toi. Moi, je suis pas malade. Ah la vache. C'est marqué Géoula. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit avant de mourir? Il a dit, t'es à l'hôpital, il a dit, je sais pas pourquoi, ils viennent me voir, ils sont 30 habillés en blanc, plein de lumière, ils viennent me voir. Qu'est-ce qui lui a permis de voir la lumière? C'est qu'il chantait tout le temps. Tout le temps, il chantait, il tapait des mains. Mon beau-père. C'est bientôt sa Askara, le 10 du mois de Sivan. Ezrat Hashem. Chantait tout le temps, toujours prêt à se battre. Dès que quelqu'un parle à la synagogue, hey, va dehors. Après, il faisait des clins d'œil. Ouais, c'est dik. Top. Une fois chez Marie Fontaine, fait chaque je voulais faire 3 shiurim, on fait juste un autre derrière, parce qu'il est tard, on m'avait tué, mais dans le bon sens du terme. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen. Zach,